Pour notre 4e épisode sur l'évaluation de conformité, on vous propose aujourd'hui de vous parler de l'évaluation des mesures techniques et organisationnelles attendues par le RGPD. On a d'ailleurs déjà commencé à vous parler de ces mesures dans notre série sur la sécurité. Pour aujourd'hui, on veut vous parler des mesures d'ordre juridique, celles qui concernent différents destinataires. Lors de votre état des lieux, vous avez été amené à les identifier et à les catégoriser selon leur rôle. Il peut s'agir notamment de salariés, partenaires, sous-traitants, responsables conjoints, etc. Vous avez vos listes ? C'est bien. Continuons. Il faut maintenant évaluer l'encadrement de chacun de ces acteurs. Vos salariés. Les mesures à évaluer sont ici d'ordre juridique. Vos salariés sont tenus par des engagements de confidentialité insérés dans le contrat de travail par exemple, et également par le respect d'un règlement intérieur, d'une charte informatique et ou de télétravail. Elles sont également d'ordre organisationnel. Vos salariés sont formés. Limiter le risque passera aussi par leur sensibilisation. Une piqûre de rappel annuelle sur les règles de sécurité est toujours la bienvenue. Vos sous-traitants. L'article 28 du RGPD est strict. La sous-traitance doit être encadrée par un acte juridique qui déterminera les obligations du sous-traitant et celles du responsable du traitement. C'est ce qu'on évoquait dans notre série sur les acteurs. L'évaluation consiste à rassembler les contrats existants et les passer au peigne fin. Vous pouvez vous aider du modèle fourni par la CNIL pour comparer le contenu de vos contrats à l'attendu réglementaire. Il n'y a rien sur le RGPD dans vos contrats ? Contactez par écrit votre sous-traitant pour prévoir l'ajout des éléments. Si vous êtes sous-traitant, proposez à vos clients d'ajouter un avenant au contrat existant qui viendra régler ces questions. Vos responsables conjoints. On se tourne cette fois vers l'article 26 du RGPD qui lui aussi prévoit d'encadrer la responsabilité conjointe par un acte juridique. La minute RGPD, qui sont les responsables conjoints, pour aller plus loin dans la définition des responsables conjoints. Cette fois-ci, pas de modèle à votre disposition pour faire le comparatif, mais on suivra la même logique que pour la sous-traitance. Vérifiez que vous disposez des contrats et dans chaque contrat, comparez la partie RGPD au contenu de l'article 26. S'il n'existe rien, contactez, toujours par écrit, le ou les autres responsables conjoints pour prévoir l'ajout des éléments nécessaires. Enfin, les partenaires. Aucun contrat n'est attendu par le RGPD pour cette dernière catégorie d'acteurs, sauf en cas de transfert hors UE. Pour les partenaires européens, avant tout transfert de données, il faudra s'assurer que l'information des personnes concernées prévient bien de l'existence de ce transfert. Et lorsque c'est nécessaire, les personnes concernées y ont bien consenti. Et quand ces acteurs sont situés en dehors de l'Union européenne ? Eh bien, on vous propose de faire le point dessus une prochaine fois.